Alors, bonsoir tout le monde. Ravi de vous retrouver dans une nouvelle capsule d'information. Cette nouvelle capsule, elle va démarrer l'unité de formation Système d'information de santé. Cette unité de formation est préparée et animée par Madame Naïma El Hassani. Donc, je vais avoir le plaisir de partager cette unité de formation avec vous. N'hésitez pas, je suis toujours disponible, que ce soit par courriel sur averroes.site1.acommercial@hotmail.ca ou aussi sur WhatsApp dans vos groupes respectifs, ainsi que sur votre plateforme Facebook. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, on est là pour y répondre. Donc, sans tarder, on va démarrer cette unité de formation ensemble par le plan de cours. Le plan de cours, on va le diviser en 4 séances. C'est comme ça que je le vois présentement. Ça se peut que ça change avec le temps, mais présentement, c'est ça ce que je vois dans le plan. Donc, la première séance va avoir lieu. Vous allez la visualiser ensemble aujourd'hui. Elle va prendre comme sujet la définition de ce que c'est un système d'information sanitaire. On va parler aussi des objectifs de ce système-là, l'importance de ce système-là, le rôle de l'information sanitaire et on va terminer la séance par les objectifs finaux du système d'information sanitaire. La deuxième séance va avoir lieu mercredi prochain, le 22 avril, et elle va tourner autour de 2 éléments importants, soit la gestion du système d'information sanitaire, on va parler de la définition et des processus, et aussi on va parler du fonctionnement du système d'information sanitaire, que ce soit au niveau central, intermédiaire ou local. La troisième séance, elle va avoir lieu le 29 avril et elle va tourner autour des points suivants, les différents modes de collecte des données, les critères d'un bon système d'information sanitaire, l'évaluation d'un système d'information sanitaire et l'amélioration d'un système d'information sanitaire. Donc, à partir du moment qu'on va déterminer les critères d'un bon système d'information sanitaire, on va pouvoir répondre aux questions suivantes. Comment évaluer ce système? Et à partir de cela, on va pouvoir dire quelles sont les améliorations à apporter à ce système d'information sanitaire pour qu'il soit plus efficace et plus efficient. Et à la fin, on va terminer notre unité de formation par une 4e séance. Elle va être la plus longue d'après moi parce que elle va porter autour des indicateurs et rapports. Ces indicateurs-là puis ces rapports-là sont très très longs, donc je prévois consacrer toutes ces séances-là pour ce sujet-là. On va parler des définitions, des indicateurs, puis les différents types de rapports qu'on peut avoir. Et bien évidemment, on va terminer en beauté avec une petite conclusion de l'unité de formation pour mettre la cerise sur le gâteau. Donc, sans tarder, on va démarrer avec le premier point qui est la partie définition. Donc, les systèmes d'information sanitaire regroupent les ressources, les outils et les approches nécessaires pour optimiser le stockage, la récupération et l'utilisation des données et des informations des soins de santé primaires. Les outils des systèmes d'information sanitaire peuvent comprendre des directives cliniques, des terminologies médicales formelles et les technologies de l'information et de la communication. Enfin, le système d'information sanitaire fonctionnel, bien géré et disposant de ressources suffisantes font partie intégrante des systèmes de santé solides dans leur ensemble. En fait, un système d'information sanitaire, c'est l'information relative à la santé des populations et à l'action
du système de santé. Le système d'information sanitaire, c'est un ensemble de personnes, de procédures et du matériel organisé dans le but de fournir l'information en temps voulu et sous une forme appropriée pour les besoins des programmes ainsi que les échanges internationaux d'informations sanitaires. C'est bien un exemple que je peux vous présenter, ça serait la pandémie du Covid qu'on vit tous actuellement, puis qui montre l'importance d'un système d'information sanitaire. C'est à partir de ce système d'information sanitaire qu'on collecte l'ensemble de l'information qui tourne autour de cette pandémie, qui permet aux autorités de nous diffuser l'information. Comme vous le voyez, le ministre de la Santé, chaque jour, il divulgue les informations concernant cette pandémie, que ce soit au niveau des décès, au niveau des gens qui se sont rétablis, le nombre de cas déterminés. Donc, ce système d'information-là de sanitaire est très important parce qu'à partir du moment qu'on est conscient qu'on a un nombre d'informations, on est capable de prendre des décisions. Donc, dans n'importe quelle situation, à partir du moment qu'on arrive à collecter, à extraire l'information nécessaire, on est capable de prendre les bonnes décisions. Puis ce système d'information sanitaire nous permet de procéder ainsi. Parmi les outils indispensables dans un système d'information sanitaire, il faut mettre en exergue des facteurs de risque et des populations à risque. Aussi suivre l'évolution de la santé des populations et aussi comparer la santé de diverses populations dans le temps et dans l'espace. Comme vous le voyez, je retourne encore au cas du Covid. On est capable de voir qu'est-ce qui se passe en Italie, qu'est-ce qui se passe en Chine, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe dans les autres pays. Puis cette information-là qu'on reçoit des différents d'autres pays nous permet d'améliorer notre façon d'agir par rapport à cette épidémie qui est le Covid, puis prendre les meilleures décisions pour pouvoir corriger le tir, puis améliorer notre sort à nous tous. Parmi les objectifs du système d'information sanitaire, répondre aux objectifs de santé publique clairement identifiés et quantifiés. Produire aussi et diffuser des informations utilisables par les décideurs, les professionnels de santé et la population. L'exemple, on vient de le citer, le ministère de la Santé, il reçoit l'information journalièrement qu'il diffuse à la population marocaine pour leur dire voilà où est-ce qu'on est rendu avec l'épidémie du Covid, voilà qu'est-ce qu'on prévoit faire, puis comment on peut avancer. Aussi, parmi les objectifs, coordonner les sources d'information. C'est sûr que à l'intérieur d'un même système, on peut recevoir de l'information erronée ou incohérente. Le système d'information sanitaire, il permet de homogénéiser l'information, la standardiser pour que quand le ministre de la Santé parle, il n'y a personne qui va dire aujourd'hui on a 40 cas, puis lui, il va dire on a 50 cas. Normalement, le système d'information sanitaire, il va uniformiser l'information pour qu'une seule information viable qui est prononcée puis qui est diffusée, pour ne pas assommer la panique, pour que tout le monde sache exactement où est-ce qu'on est, puis comment on va se rendre
aux étapes suivantes ensemble. Parmi les objectifs aussi du système d'information sanitaire, coordonner en termes de suivi, d'évaluation et de planification le système de soins. Aussi, préciser les mouvements des malades dans leur prise en charge au sein des différentes unités fonctionnelles de l'établissement. Et enfin, dégager les coûts de la prise en charge et de faire éventuellement une relocalisation des ressources disponibles. Donc, quand on parle de relocalisation des ressources disponibles, exemple, je retourne toujours dans le cas du Covid, c'est le contexte actuel qu'on vit. Quand on a su que ça va nous demander énormément de ressources matérielles, puis humaines, on a dépêché un nombre d'infirmiers, de médecins, d'aides-soignants. On les a tous dépêchés pour travailler sur ce cas actuel. Une fois que ce contexte-là de Covid va se terminer, là, on va libérer ces personnes-là, ces ressources-là, que ce soit matérielles ou humaines, pour travailler sur d'autres tâches qui vont répondre aux besoins ponctuels futurs. On se pose la question, c'est quoi l'importance du système d'information sanitaire? Donc, en premier lieu, suivre l'évolution de la santé des populations et comparer la santé des populations de divers pays dans le temps et l'espace. Aussi, l'importance du système d'information sanitaire est de comparer dans le temps et l'espace les services entre eux, d'une part, et entre les établissements du même niveau, d'autre part. On parle aussi du rôle de l'information sanitaire. C'est très important de savoir ça. Le rôle des systèmes d'information sanitaire est de produire, analyser et diffuser à temps des données fiables devant servir à la prise de décision en matière de santé. L'objectif principal du système d'information sanitaire est de donner des informations sur les mesures à prendre dans les domaines sanitaires et les situations sanitaires. Enfin, parmi les objectifs du système d'information sanitaire, la mesure non seulement sur la base de la qualité des informations produites, mais aussi sur la preuve d'un usage continu de ces informations. Donc, voilà qui clôture l'information que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour la première séance de l'unité de formation santé d'information sanitaire. J'espère que vous vous portez bien et j'espère vous revoir mercredi prochain pour la deuxième séance.